Je filme cette vidéo le lundi 16 novembre et pouvez-vous croire que cette vidéo-là était planifiée dans mon calendrier? Ça fait quand même un moment, mais là la première vraie neige est tombée. Ce qui veut dire que c'est comme mon signal officiel pour dire que c'est correct de commencer à filmer le contenu de Noël. Je suis vraiment excitée pour cette vidéo-là, fait que je vais pas m'éterniser plus longtemps et je vais vous donner plus de 70 idées de cadeaux à offrir à pas mal tout le monde. Premier bon cadeau, c'est vraiment d'acheter des chandelles, que ce soit pour n'importe qui, parce qu'il y a tellement de fragrances qui sont disponibles. Moi je trouve que c'est toujours nice d'avoir une petite chandelle allumée dans la pièce, surtout dans les temps froids comme il commence à faire avec la première neige qu'on a eue. Vous pouvez aussi acheter à quelqu'un des produits skincare, que ce soit juste un petit sérum ou un nettoyant pour le visage. On a souvent le préjugé que le skincare c'est surtout pour les filles, alors que pas du tout, tout le monde peut s'y mettre. Des produits pour le corps aussi, c'est toujours une bonne idée. Tu peux acheter que ce soit des bombes de bain, des bombes de douche. Sinon c'est toujours nice à Noël de recevoir un petit nettoyant pour le corps. Ça peut être aussi des produits pour les cheveux, que ce soit un nouveau shampoing, un nouveau revitalisant. Sinon vous pouvez aller un peu plus loin avec des masques pour les cheveux ou des traitements. Des savons à main, ça j'ai l'impression que c'est un peu plus pour les parents de ce monde, mais je sais pas, c'est tout le temps nice d'avoir un petit savon à main, que le parfum du savon fit avec la saison du moment là. Je sais pas, il y a quelque chose de réconfortant, c'est toujours nice de recevoir des beaux savons. Personnellement, un de mes préférés ce sont des plantes. C'est une belle addition, que ce soit à la pièce ou à la maison. Par contre, si tu sais que la personne en question va faire mourir sa plante quelques jours après l'avoir eue, tu peux toujours considérer l'option de la plante artificielle. Vous pouvez toujours acheter aussi un livre à quelqu'un. Par contre, c'est un peu plus touché des fois. Faut bien que tu connaisses la personne si tu veux vraiment lui acheter un livre à la hauteur de ses intérêts. Des coques de téléphone aussi, c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Par exemple, la mienne, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai et elle commence à être maganée là, elle est graffinée de partout. Fait que si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a la même coque de téléphone que moi, qui est littéralement détruite, c'est une super bonne idée de cadeau à lui offrir, puis en plus c'est pas si cher que ça. Dans la même lignée, tu peux aussi acheter une coque d'étui à AirPods. Ça fait aussi un moment que j'ai mes AirPods et l'étui est quand même assez graffiné, tu vois qu'il est un peu abîmé. Fait que si tu veux camoufler ça un peu, tu peux acheter une coque d'étui à AirPods, ou sinon c'est pratique si t'arrêtes pas de les échapper. Un peu comme moi. Un de mes préférés, ce sont des couvertures que tu peux acheter à absolument n'importe qui. Selon moi, on n'a jamais trop de couvertures à la maison. Je rentrerais aussi les jeter dans cette catégorie-là, pas nécessairement pour s'abrier ou quoi que ce soit, mais juste comme petite décoration dans le salon ou dans ta chambre. Personnellement, j'adore recevoir des petits coussins décoratifs à Noël et je suis sûre que je suis pas la seule, fait que tu peux acheter ça pour absolument n'importe qui. Des posters, encore une fois, pour décorer ta chambre ou ton salon. On peut toujours procurer sinon des cadres à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est pas le genre de choses qu'on veut acheter pour soi-même. En plus, si tu feels extra and fancy, tu peux développer une photo de toi et la personne en question puis la mettre dans le cadre. Des sacs de café ou de matcha for us coffee lovers. C'est sûr, j'achèterais pas n'importe quel sac que tu peux trouver à l'épicerie. Peut-être un sac édition limitée. Sinon, j'ai personnellement envie de tester les produits Chamberlain Coffee depuis la nuit des temps. Fait que si vous regardez cette vidéo-là et que vous êtes dans mon cercle d'amis et vous voulez m'acheter un petit cadeau simple, Chamberlain Coffee, s'il vous plaît. C'est pas obligé d'être un sac de café, mais peut-être juste des petits sachets de thé ou de tisane. We all know David's Tea, c'est la place pour ça. Sinon, j'ai vu plein de gens aussi faire leur propre thé ou leur propre tisane. Fait que si tu veux faire vraiment quelque chose de personnalisé pour la personne en question, c'est une belle petite idée recette slash DIY à faire soi-même. Ça, c'est sûr et certain que j'en fais à Noël. Ce sont des pots de chocolat chaud. Prends un pot maçon, tu mets de la poudre de chocolat chaud dedans. Tu peux rajouter aussi des petites guimauves si ça tente. Puis je serais le genre de personne, moi, à ajouter genre des pépites de chocolat ou comme des pépites de caramel, juste pour vraiment spice up le chocolat chaud, là. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de spécial pour la personne. Si tu connais quelqu'un qui est vraiment into les bijoux, moi je conseille d'acheter une bonne paire de boucles d'oreilles. Dans la même lignée, tu peux acheter des bagues aussi. Tu peux acheter une belle bague de qualité pour quelqu'un, ou encore une fois, acheter plusieurs bagues colorées qui sont un peu moins de qualité, mais que la personne va pouvoir interchanger pour matcher avec ses outfits. Si tu veux acheter un collier à quelqu'un, ça c'est vraiment quelque chose que je conseille, c'est d'acheter un collier de qualité qui est timeless. Comme ça se peut qu'il faut que tu dépenses quelques centaines de dollars là-dedans. Sinon, je connais beaucoup de gens qui ont des chaînes à leur cou, puis c'est vraiment des chaînes symboliques qui veulent pas nécessairement enlever. Fait que tu peux y ajouter ta touche et acheter juste un petit pendentif à quelqu'un. Pour disposer tous les bijoux qu'on vient de nommer, acheter un plateau à bijoux à quelqu'un, c'est tellement un essentiel. Moi personnellement, je n'en ai pas et j'en ai besoin d'un parce que mes bijoux sont all over the place. Ma mère est plus capable. J'ai même vu sur Pinterest des tutoriels de comment les faire toi-même. Fait que si t'es un fan de DIY, lancez-vous, pour vrai, super idée. Les tasses de café réutilisables, c'est parfait pour
tous. Aussi sur la route, c'est comme si tu faisais ton Starbucks at home, là, comme t'apportes ta petite tasse de café, tu sirotes ça en chemin, c'est toujours nice. Je peux acheter aussi des tasses de café pour la maison, un autre de mes favoris. J'ai jamais assez de tasses, ok? Si vous voulez m'acheter une tasse, j'en ai jamais assez. Allez-y. Des pailles réutilisables, c'est un petit geste qui fait du bien à l'environnement. Ça évite de prendre des pailles en plastique, puis si tu sais que tu vas souvent au Starbucks ou au Tim Hortons, tu peux les glisser dans ton coffre à gants. Comme ça, tu sais que tu vas toujours en avoir une sous la main si tu vas dans un drive. Un tote bag. Tout fit là-dedans. Tout. Que ce soit pour une journée à l'école, pour une journée en ville avec tes amis. Fits for everyone, ok? C'est parfait. Les bas chauds. Est-ce qu'on peut en parler des bas chauds, s'il vous plaît? J'ai une collection dans mon tiroir, là. J'en ai une collection et c'est un rituel. Je m'en achète une à chaque année. Acheter une casquette à quelqu'un, on dirait que les dad hats, c'est vraiment devenu une trend. Ou si vous êtes comme moi, vous avez un ou une partenaire de vie qui est vraiment fan d'une équipe de sport, vous pouvez lui acheter une casquette de son équipe de sport préférée. Acheter un beanie ou une tuque pour quelqu'un, ça rentre un peu dans la même catégorie que les casquettes, mais moi, personnellement, j'ai une collection et je suis toujours prête à agrandir ma collection de beanies. C'est parfait à mettre pour l'hiver. Si t'en as un de chaque couleur, tu peux matcher ça avec n'importe quel outfit et ça va toujours être beau. Ça, c'est si vous avez beaucoup de budget, mais une paire de chaussures. Il y en a qui disent que c'est démodé, mais selon moi, une belle paire de Air Force One va toujours rester dans le temps, ok? C'est devenu une pièce timeless. Mais vous pouvez toujours vous regrouper aussi pour des cadeaux un peu plus chers, comme vous splittez ça en deux. C'est quelqu'un qui veut se démarrer une chaîne YouTube, s'il vous plaît, faites-moi une faveur, supportez-les dans ce projet-là. Mettez-vous à 10, 15, whatever, et achetez-lui une belle caméra avec quoi il va pouvoir commencer. Vous pouvez facilement filmer avec votre téléphone cellulaire, mais je sais pas, moi c'est vraiment ce qui a fait en sorte que je démarre ma chaîne YouTube pour de bon. Fait que si vous voulez faire ce super cadeau là à quelqu'un, ce serait vraiment nice, puis je suis sûre que la personne serait super contente. Sinon, dans la même lignée des caméras, vous pouvez acheter une caméra de film juste pour capturer des beaux moments avec un petit filtre vintage, ça pourrait être cool. Un trépied aussi juste pour mettre son téléphone ou même sa caméra, comme moi je fais en ce moment. Ma caméra est sur un trépied. Surtout, je pense que c'est un bon starter kit là, pour quelqu'un qui veut se démarrer une chaîne YouTube, si justement vous achetez la caméra et le trépied. On se mentira pas, le trépied c'est pas ce qui va faire en sorte que c'est super cher comme cadeau. Le mien m'a coûté 30 $. Un chargeur portable pour téléphone aussi, c'est toujours quelque chose de super pratique. Des fois, ton téléphone meurt, ah, j'ai mon petit chargeur dans ma sacoche, tout est good, on recommence la journée, everything's fine. Tu peux acheter aussi un beau parfum à quelqu'un, me semble que c'est toujours quelque chose de nice à recevoir. Pour les gens qui travaillent de la maison ou qui sont à l'école, des nouveaux crayons ou des nouveaux surligneurs. Dans la même lignée, on peut toujours acheter à quelqu'un un beau cahier de notes. Sinon, pour quelqu'un qui est assez désorganisé, on peut toujours lui acheter un agenda. C'est assez cocasse comme cadeau. Une bouteille d'eau réutilisable pour les gens qui n'ont pas de bouteille d'eau et qui utilisent souvent des bouteilles d'eau en plastique. Le classique, si t'as vraiment aucune idée de quoi acheter à quelqu'un, c'est des cartes cadeaux. Ça peut être soit une carte cadeau pour un restaurant de ton choix, sinon ça peut être une carte cadeau Starbucks. J'entreprends bientôt un projet déco / réno, fait qu'aussi si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est dans cette lancée-là, une carte cadeau Ikea, c'est quand même vraiment cool. C'est peut-être pas pour tout le monde cette idée-là, mais un abonnement à quoi que ce soit, comme par exemple si vous connaissez quelqu'un qui prend toujours votre abonnement Netflix, fournissez-lui le premier 3 mois de son abonnement Netflix, il va être super content. Les prochains cadeaux que je vais nommer, c'est surtout des accessoires qui peuvent vraiment être achetés à petit prix, mais quand même qui peuvent faire une belle différence, que ce soit dans un outfit ou juste dans la vie au quotidien, comme par exemple des claw clips, des scrunchies, des barrettes, des lunettes de soleil, une belle écharpe, une montre et même une paire de mitaines. J'en ai acheté une récemment qui vient du Hardia, je la linkerai en barre d'infos. Elle m'a juste coûté 12 $ et l'intérieur est comme fait en polar et l'extérieur est en belle laine. En tout cas, je suis vraiment fan de ces mitaines-là et si vous voulez les acheter à quelqu'un aussi, ce serait un superbe cadeau. Si vous avez un peu plus de budget, une machine à espresso pour quelqu'un. J'ai reçu la mienne à ma fête et je l'utilise chaque jour depuis. C'est pour quelqu'un qui est fan de café, des sirops à café que vous pouvez soit faire vous-même ou les acheter. Des belles barres de chocolat aussi que vous pouvez vous procurer au chocolat favori ou juste sur une boutique en ligne, ça peut être très nice. Pour les parents de ce monde qui adorent cuisiner, des nouvelles belles planches à découper. Toujours le fun à recevoir. Les miennes chez nous sont tellement pas belles là, comme faudrait vraiment j'en achète des nouvelles à ma mère. Un nouveau set de couteaux de cuisine aussi, vos parents vont tomber à terre, ils vont être tellement contents si vous leur offrez ça. Des belles tasses à mesurer et pas juste les tasses à mesurer qu'on peut se procurer un peu partout. Non, vraiment des belles tasses originales. Vous pouvez offrir aussi à quelqu'un un genre de panier gourmet dans lequel vous pouvez mettre justement ce qu'on vient de mentionner un peu, des barres de chocolat, vous pouvez avoir des petits biscuits. Pour vos amis fans de cocktails, vous pouvez leur acheter des super beaux verres à cocktail ou même leur acheter une machine à glaçons. J'ai vu ça l'autre jour, tu mets ton eau dedans et ça fait vraiment une boule. Moi je bois pas d'alcool, mais les petits drink cocktail virgin là,
j'aime bien ça. Dans la même lignée, vous pouvez acheter des sirops à cocktail pour quelqu'un, pour qu'il devienne un peu plus créatif. Tu sais, je sais qu'il y a la marque québécoise Monsieur Cocktail. Sinon, juste une belle bouteille de vin fancy, ça fait très souvent la job auprès des parents ou des grands-parents. Ça, je sais pas si je vais être capable de l'expliquer comme il faut, mais des épices saisonnières, comme moi, ma mère, elle adore utiliser des épices dans ses recettes. Je sais pas si ça existe, là, mais mettons une épice à la canne de Noël, là, ou comme... Non, ça... Ça fait juste weird. Ok, on recommence. Mettons une petite épice spéciale, là, comme de la cannelle sucrée, whatever, ok? On se lance comme ça. Ce sera le genre de cadeau que ma mère recevrait ça, puis elle serait tellement contente, là. Fait que va falloir que j'y pense un peu, mais pour les parents, là, comme... Vraiment une bonne idée de cadeau, là, des petites épices cute. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aimerais vraiment recevoir à Noël, une housse de voleur de voiture. Ça pourrait même être aussi une housse de voleur chauffante. Et ça, là, je pense que vous gagneriez des points, là, auprès de la personne à qui vous offrez ça. Achetez un kit pour se faire des manicures gel à la maison. Ça a vraiment gagné en popularité aussi dans les dernières années. On a parlé un peu plus tôt de produits de beauté, mais aussi des produits de maquillage. Par exemple, un de vos gloss préférés, une table tournante avec des vinyles. Je me rappelle, il y a une année, on avait acheté ça, on s'était mis comme en groupe. On avait acheté ça pour une amie et elle était tellement contente. Une petite lampe de chevet aussi, personnellement, moi j'en ai pas dans mon coin là, mais ce serait une belle addition à ajouter à ma chambre. Sinon, pour pousser le concept de lampe encore plus loin, vous pouvez acheter une lampe à lave et ça, ce serait vraiment nice, je pense, pour une chambre qui est déjà full colorée. Une bonne paire de slippers ou des pantoufles, les Crocs sont inclus dans cette catégorie. Une montre intelligente, ou si quelqu'un a déjà une Apple Watch, vous pouvez lui acheter juste le petit bracelet de la Apple Watch. Pour quelqu'un qui travaille dans la maison ou qui est étudiant, moi je trouve ça vraiment pratique d'avoir un deuxième écran en plus de mon ordinateur portable. Une genre de table de lit aussi pour y mettre son ordinateur. Comme je vais essayer de mettre une image parce que c'est dur à expliquer. Comme ça te permet vraiment de travailler de la maison, là. Comme moi, des fois, je fais du montage de mon lit, puis c'est pas full pratique des fois niveau ergonomie, là, d'être toute comme pognée dans mon lit avec mon ordi de même, c'est comme... C'est vraiment là, ça serait mieux d'avoir une table pour y installer mon ordinateur. Un réchauffe-tasse aussi, ça là, c'est vraiment une bonne idée. Et encore une fois, j'ai l'impression que pour les parents de ce monde, c'est vraiment une idée de génie. Et je sais qu'il y en a plein sur Amazon, je pense que ça varie entre 50 et 100 $ peut-être. Des billets de spectacle, que ce soit pour un show d'humour ou un show de musique, c'est toujours un super beau cadeau à offrir. Finalement, l'incontournable de Noël, soit un lounge set ou un kit de pyjama de Noël. Et voilà tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur celle-ci et de vous abonner à la chaîne, en plus d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Parmi cette liste, dites-moi dans les commentaires une idée de cadeau que vous devez absolument procurer à quelqu'un. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!